Les Maliens seront de nouveau aux urnes le dimanche prochain. Le second tour des législatives se tient dans un contexte d'insécurité et de pandémie du coronavirus. Le chef de l'opposition enlevé n'est toujours pas libéré. Au Nigeria, 14 personnes ont péri lors d'un incendie survenu dans un camp de déplacés. Ce site abritait des dizaines de milliers de personnes déplacées par les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Et puis, le Burkina Faso a fait appel à la Chine pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Une équipe de 12 experts médicaux chinois est arrivée jeudi soir à Ouagadougou. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les Maliens seront de nouveau aux urnes le dimanche prochain. Le second tour des législatives se tient dans un contexte d'insécurité et de pandémie du coronavirus. Ceci alors que Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, enlevé le 25 mars dernier, n'est toujours pas libéré. Dans un pays où la situation sécuritaire relève d'un défi permanent, le second tour des législatives s'annonce compliqué. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition enlevé le 25 mars dernier dans le Nord, est toujours aux mains de ses ravisseurs. En démocratie, rien ne vaut la pleine légalité constitutionnelle ainsi que le jeu normal des institutions, a déclaré le président Ibrahim Boubacar Keïta il y a quelques jours, s'adressant à la nation, un masque protecteur sur le visage. Il y va de la nécessité d'apporter des réponses autres que strictement militaires à la profonde crise sécuritaire, politique ou économique que traverse le pays depuis des années, a justifié le chef d'État. Malgré l'adversité, la majorité de la classe politique soutient le maintien de ce scrutin, reporté à plusieurs reprises. L'enjeu est de taille. Renouveler un Parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018 et faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger. Le premier tour du 29 mars dernier a été marqué par des enlèvements de présidents de bureau et le vol et la destruction d'urnes. Dans les zones rurales de Tombouctou, les djihadistes ont conduit de nombreux raids d'intimidation à moto. 1 millier de bureaux environ, sur plus de 22 000, n'ont pas ouvert, a admis le ministre de l'administration territoriale, selon des propos rapportés par la télévision publique. Dans la capitale, la participation a été de 12,9%. Au Nigeria, 14 personnes ont péri lors d'un incendie survenu dans un camp de déplacés. Ce site abritait des dizaines de milliers de personnes déplacées par les violences du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Voici les images. Un incident est survenu dans un camp abritant environ 70 000 personnes déplacées dans les violences du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. L'incendie s'est déclaré dans la matinée dans ce camp situé dans la ville de Gambourou, dans l'état de Borno près de la frontière avec le Cameroun. 14 corps carbonisés, dont 6 membres d'une même famille, ont été récupérés dans les décombres et 15 autres personnes souffrent de brûlures à des degrés divers, dont 7 sont dans un état critique. Plus de 200 abris précaires ont été détruits par les flammes, laissant 1200 personnes sans toit. There was a fire incident in one location. Il y a eu un incendie à un endroit et notre équipe sur le terrain a vraiment réagi à temps. Ils ont envoyé un rapport et je l'ai reçu immédiatement. Lorsque de telles choses se produisent, nous devons déterminer les lieux, les victimes. Si nous obtenons des détails, la gestion des situations d'urgence de l'État réagira de manière appropriée. Les causes de l'incendie sont encore indéterminées, mais des réfugiés ont dit qu'il s'agissait d'un acte criminel, un homme ayant été arrêté avec un briquet dans sa poche. Les incendies sont fréquents dans les dizaines de camps de la région, souvent provoqués par les braises des feux utilisés pour la cuisine. Mardi dernier, un de ces incidents a détruit 700 abris dans le camp de la ville de Mafa, situé à 175 km de Maïdougouri, la capitale régionale de l'État de Borno. Restons au Nigeria où se déroule une opération de dépistage communautaire du Covid-19 pour identifier les personnes infectées afin d'enrayer sa propagation. Des agents de santé ont été déployés dans les villes périphériques, les villages et les banlieues d'Abuja, la capitale fédérale du pays.
Nous sommes venus pour une recherche active des cas de Covid-19 dans les communautés et nous avons commencé ces 3 derniers jours. Donc, nous essayons de nous assurer qu'il n'y a pas de transmission communautaire et s'il y en a une, que nous la détectons et que nous commençons un traitement. Nous sommes allés dans les communautés pour les sensibiliser. Nous avons décidé d'aller les voir, de prendre leur échantillon et de recueillir leurs coordonnées. Si quelqu'un est positif, on l'appelle, on va le chercher, on l'amène au centre d'isolement. Le traitement est gratuit, l'alimentation est gratuite. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Le père et le fils que nous avons découverts nous ont appelés, nous avons effectué un prélèvement et nous avons découvert que le père et le fils qui avaient 7 mois étaient positifs. Alors nous les avons récupérés et emmenés à l'hôpital et ils suivent un traitement. Et pendant ce temps, le Burkina Faso fait appel à la Chine pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Une équipe de 12 experts médicaux chinois est arrivée jeudi à Ouagadougou. Le pays compte déjà 542 cas de personnes contaminées au Covid-19. Les détails. C'est sur invitation du gouvernement burkinabé que cette équipe de 12 experts chinois est au Burkina pour aider le pays à mener la prévention et le contrôle des épidémies, notamment du Covid-19. Leur mission, partager leurs expertises et fournir des conseils pratiques et techniques afin d'améliorer les capacités préventives et curatives des 2 pays contre le Covid-19. Ces experts, qui portent des masques de protection, ont été accueillis par des représentants du ministère burkinabé de la Santé et de l'ambassade de Chine au Burkina Faso, selon les images diffusées par l'ambassade de Chine. Avant leur départ, ils ont tous été soumis à un test de dépistage du Covid-19 dont les résultats sont négatifs, a-t-elle assuré. Ce mercredi soir, le bilan au Burkina était de 542 personnes contaminées, dont 32 sont mortes. Selon des sources diplomatiques, plusieurs tonnes de matériel sanitaire, notamment des masques et des équipements respiratoires, devront arriver à bord d'un cargo, toujours en provenance de Chine. Fin mars, le Burkina Faso avait déjà bénéficié d'un don de 100 000 masques, 20 000 kits de tests réactifs, 1 000 combinaisons de protection à usage médical et d'écrans faciaux offerts par le milliardaire chinois Jack Ma. Les ministres des Affaires étrangères des 5 pays du G5 Sahel ont tenu une réunion par vidéoconférence, occasion pour eux de passer en revue la situation sanitaire liée au Covid-19 dans les pays du G5 Sahel qui ont enregistré chacun à des degrés divers des cas du coronavirus dont la propagation a provoqué une crise sanitaire mondiale. Lors d'une réunion par visioconférence, les ministres des Affaires étrangères des 5 pays du G5 Sahel ont examiné la situation sanitaire, sécuritaire et humanitaire au Sahel, avec un accent particulier sur la propagation de la pandémie du Covid-19. Ils ont salué les plans de riposte contre la pandémie du nouveau coronavirus élaborés par chacun des pays du G5 Sahel conformément aux prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, lesquelles prescriptions visent à fournir une réponse urgente pour limiter et ralentir la progression du virus et son impact socio-économique potentiellement dévastateur sur les économies déjà bien fragiles de ces pays, mises à rude épreuve par les défis sécuritaires, la sécheresse et le changement climatique. Profondément préoccupés par l'ampleur inégalée de cette crise sanitaire planétaire, les ministres ont particulièrement insisté sur l'importance du respect par les populations sahéliennes des mesures préventives comme le confinement, l'interdiction des regroupements, le contrôle des frontières, le couvre-feu et l'observance des règles d'hygiène, ainsi que des gestes barrières individuels et collectifs contre la circulation du virus. Ils ont par ailleurs lancé un appel pressant à tous les partenaires pour une solidarité encore plus accrue et une plus forte mobilisation en faveur des pays du G5 Sahel pour leur apporter une aide d'urgence en équipement, matériel et médicaments dont ils manquent cruellement.
Pour aider les pays les moins avancés à faire face à la pandémie de coronavirus et à son impact dévastateur, le G20 a procédé à la suspension provisoire des dettes des pays africains. Un militant des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, qui juge cette action positive, s'inquiète cependant de la manière dont les fonds économisés vont être gérés. On l'écoute. Le moratoire qui a été mis en place est un geste positif. Étant donné que nous faisons face aujourd'hui à une crise planétaire extrêmement grave et qui nécessite une solidarité mondiale, surtout vis-à-vis des plus faibles. Avec la crise, si ces fonds sont utilisés pour régler les problèmes sanitaires, si ces fonds sont utilisés pour équiper les hôpitaux qui aujourd'hui en RDC sont sous-équipés, si ces fonds sont utilisés pour aider les entreprises, les PME congolaises qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté, si ces fonds sont bien utilisés, à cette condition-là uniquement, le peuple pourra ressentir les effets d'une telle décision. Donc, le niveau de mégestion, de mauvaise gouvernance de nos dirigeants nous inquiète, nous préoccupe. Et nous, justement, en tant que citoyens, nous allons mettre la pression pour que ces fonds-là, en tout cas, soient alloués pour la résolution de la crise. Donc, il va falloir trouver des mécanismes quand même à moyen et long terme qui vont permettre de répondre à la crise actuelle. La crise actuelle va impacter très fortement les économies africaines, l'économie de la RDC, et cet impact va se faire ressentir dans les prochains mois et donc à la fin du moratoire. La pandémie de Covid-19 a franchi depuis hier jeudi un nouveau seuil avec plus de 140 000 morts recensés dans le monde, dont plus de 32 000 aux États-Unis. Malgré cela, le président Donald Trump a jugé qu'il était temps de faire redémarrer l'Amérique. Des précisions à travers ces images. Lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche ce jeudi, le président Donald Trump a estimé qu'il était temps de faire redémarrer l'Amérique, mise en sommeil pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. Il a précisé que la réouverture du pays aurait lieu par étape, État par État, et sur la base de données vérifiables pour éviter une nouvelle vague de contamination. Governors will be empowered to tailor an approach. Les gouverneurs auront la capacité d'adopter une approche sur mesure afin de faire face aux différents requis de leur propre État. Chaque État est très différent. Ils sont tous beaux, nous les aimons tous, mais ils sont très, très différents. S'ils doivent rester fermés, nous les autoriserons à le faire. Et s'ils pensent qu'il est temps de rouvrir, nous leur fournirons la liberté et l'appui pour accomplir cette tâche. Alors que nous entamons une réouverture fondée sur la science, nous devons rester énormément vigilants pour bloquer l'entrée du virus depuis l'étranger. Les contrôles à la frontière, les restrictions de voyage et autres restrictions d'entrée sont plus importantes que jamais afin de garder le virus sous contrôle et permettre aux Américains de retourner au travail. La barre des 30 000 morts recensés du nouveau coronavirus a été franchie ce jeudi aux États-Unis, où l'on comptait près de 33 000 décès dans la soirée, selon le comptage en temps réel de l'université Johns Hopkins. Selon cette source consultée à 20h30, soit 0h30 GMT ce vendredi, le pays a connu 4 491 décès supplémentaires en 24 heures. De loin, le bilan quotidien le plus élevé, mais il est très probable que ce chiffre inclut des cas de mort probablement liés au Covid-19, mais qui n'avaient pas été initialement comptabilisés comme tels. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.